Bonjour à vous tous. Alors on est un tout petit peu en retard parce qu'on a été faire notre marché et ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Mais on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il fait très beau, il y a un beau soleil et on vient juste de rentrer du marché. Alors, on a pris des bons légumes pour notre semaine. Et aujourd'hui, donc, on voulait vous parler d'un thème en particulier pour instaurer une routine créative dans votre quotidien. Donc en fait, on va vous parler de 4 points principaux. C'est donc tout d'abord créer un espace pour votre rituel. Nous allons vous parler du temps, puisqu'il faut du temps pour la créativité, des différents médiums qu'on utilise et qu'on voulait partager avec vous pour créer, et puis du processus créatif qui est très important. Je crois, afin de nous exprimer et d'exprimer ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on privilégie dans notre coaching, de s'exprimer au-delà des jugements, au-delà des aumes. Donc, on va vous partager ça maintenant. On est très heureuse de vous retrouver et on vous remercie encore pour toute l'interaction et tous les commentaires, tous les petits messages que vous mettez sur notre page. Ça nous fait très plaisir toujours de vous lire et de partager un moment avec vous en live aussi sur Facebook. Comme ça nous permet de poser aussi vos questions et donc on est totalement ouverte à toutes vos questions, bien sûr. Donc un espace. Alors en fait, un espace, c'est à la fois un espace physique et un espace dans le mental. Je pensais à ces 2 points-là donc je pensais les développer maintenant. Tout d'abord, un espace est bien physique, donc décider d'où vous allez créer. Alors moi, je sais que pour créer, j'ai besoin de lumière, donc je me rapproche d'une fenêtre idéalement. Donc il vous faudra une table peut-être, et peut-être protéger aussi, pour protéger la table, mais un endroit en tout cas où vous vous sentez aussi en sécurité. Et puis un espace où vous vous sentez à l'aise et libre de vous exprimer, où vous serez pas dérangé en tout cas, et où vous pourrez vous exprimer sans jugement et sans avoir peur du jugement, etc. Donc vous pouvez être seul, tranquille, et où vous pourrez exprimer pleinement votre créativité. Donc dans cet espace, donc de quoi il est constitué? Eh bien, je vais vous montrer un peu un petit exemple. Nous, on met des petites cartes, par exemple. Autour de vous, vous pouvez mettre des petites cartes inspirantes, comme celle-ci, par exemple. Des choses qui vous inspirent, qui vous font vibrer. Nous, on aime beaucoup l'Inde, donc des cartes comme ça, des petites choses. Vous pouvez mettre aussi des petits mots de personnes qui vous sont chères, pour vous rappeler toujours ce cadre bienveillant et aimant. Et puis vous pouvez aussi, avant votre rituel, ça fait partie aussi de l'espace, mais vous pouvez aussi acheter un petit livre de citations, ou bien prendre des citations par internet, et puis lire une petite citation avant de créer. Ça peut être pas mal pour commencer votre rituel. Et puis tu vois, tu tombes, regarde ce que tu tombes. Regarde, lis. Et donc je vais vous lire ce que je suis tombée justement sur I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Donc ça résume bien qu'il faut accepter ses erreurs et qu'on peut pas accepter de ne pas essayer. Donc il faut toujours essayer et ne pas avoir peur du jugement des autres. Il faut essayer plein de choses nouvelles, plein de choses différentes. Et donc voilà. Ensuite, Marina va vous parler du temps. Alors le temps qu'on passe à créer, bon, pour nous il est assez très long parce qu'on crée, on adore créer, on crée beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut choisir aussi dans la journée de vous consacrer un petit moment pour créer, justement avec dans cet espace de calme, etc. Et c'est bien de le faire chaque jour parce que une habitude met 21 jours à s'installer. Donc si vous vous lancez un petit défi comme ça de créer pendant 21 jours, tous les jours un petit peu, même ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Après ça dépend de quel type de créativité vous voulez faire, de quel médium vous voulez vous lancer. Mais c'est vrai que le temps, c'est important aussi de choisir quel est le temps que vous allez consacrer tous les jours un peu à la créativité. Ça va vraiment vous permettre de faire comme un cadeau à vous-même et de vous donner un espace pour justement créer. Et c'est important que vous ayez un espace aussi, que vous soyez vous sentez en sécurité. Vous pouvez mettre une petite
petite bougie. Moi, je sais que j'aime écouter de la musique quand je crée. Parfois, je mets des huiles essentielles, une diffusion d'huile essentielle. Mettez-vous vraiment dans votre petite bulle, dans votre cocon. Et vraiment, c'est important que vous vous organisiez pour se dire, moi, j'ai rendez-vous avec moi-même. Et ce rendez-vous avec moi-même, c'est la créativité. Donc, je vais pouvoir m'exprimer pendant ce temps-là. C'est important aussi des de ces appareils électroniques, vraiment d'avoir pas d'autres sollicitations que vraiment le moment présent et la créativité. Donc, ce temps est très important pour la créativité. C'est vrai qu'il faut du temps. Et j'ai oublié de vous préciser une petite chose qui relie l'espace et le temps. Alors, je vais vous la dire maintenant. C'est en fait, je voulais vous parler de l'instant présent et de ce qu'on fait du temps, justement, parce que souvent, on est dans le passé ou dans le futur et on part dans la procrastination, dans les ruminations qui gâchent justement ce temps si précieux pour faire d'autres choses. Et je vous invite à faire des courtes méditations. Si vous n'êtes pas familier avec cette genre de technique, en fait, moi j'utilise la méditation de pleine conscience qui est très simple. Je vous invite à faire un exercice assez simple, c'est juste suivre votre respiration et la laisser aller naturellement. Et juste pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la mindfulness, juste sentir en fait à l'inspiration et l'expiration ce qui se passe, le trajet de l'air qui circule, et juste pour vous remettre là, un peu comme quand on se remet sur le tapis en yoga, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça, c'est juste pour vous remettre dans l'instant et pour être présent à ce moment et à ce qui va arriver, à cette créativité, à s'ouvrir en fait toutes les possibilités, à ne pas se limiter et à ouvrir nos potentiels illimités créatifs. Alors maintenant, on va vous parler un peu des médiums qu'on utilise en créativité, du genre de matériel que vous pouvez vous procurer pour instaurer votre routine créative. Alors, nous, on utilise d'abord un carnet comme ça, voilà. Alors, il y a tout type de carnet, mais il faut que vous ayez quand même je vais vous montrer, des feuilles un peu, des feuilles quand même assez rigides, parce que si vous voulez faire des techniques telles que par exemple l'aquarelle, comme il y a de l'eau, c'est vrai qu'il faut quand même que les pages soient assez épaisses, parce qu'après on peut aussi faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées, vous voyez, avec de la peinture, ça c'est des collages et de la peinture. Donc si vous voulez, là on a découpé, collé, remis de la peinture, donc vous voyez, avec plusieurs techniques, c'est vrai qu'après les pages, sinon elles ont tendance à gondoler, donc il faut un papier assez épais. Donc ça c'est très important que vous ayez votre petit carnet de créativité rien que pour vous. Et puis sinon, alors pour faire les citations, nous on aime beaucoup utiliser les Faber-Castell, parce qu'en plus c'est hyper sympa, vous avez plusieurs tailles, c'est-à-dire que les mines, vous voyez, vous avez plusieurs tailles, vous avez des plus gros, si vous voulez faire des plus gros, vous avez ces mines-là. Et pour tout ce qui est Zentangle, en noir et blanc, etc., les citations, c'est super sympa de faire avec ces crayons-là. Alors nous, on aime beaucoup l'aquarelle, donc je vais vous montrer. Hop. Voilà. Les couleurs de l'arc-en-ciel, donc l'aquarelle, nous c'est un médium qu'on aime beaucoup. Hein. Avec l'eau, c'est vraiment un médium qui donne une certaine fluidité. On peut aussi jeter de la peinture avec l'aquarelle, et c'est vraiment un médium fluide qu'on apprécie énormément avec toutes ces belles couleurs. Et puis ce que j'aime surtout, c'est la variation des couleurs. Vraiment, on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination et ça fait des résultats très doux, très, très pastel. Après, ça dépend dans quelle humeur vous êtes, et le médium aussi, c'est important de le choisir en fonction de votre humeur et de vos envies. Vous pouvez aussi mélanger les médiums. Il y a aussi, vous pouvez utiliser les pastels gras. Alors c'est super sympa. C'est, je sais pas si quand vous étiez petit vous faisiez ça, mais bon là c'est quand même des grosses craies en fait. Ça s'appelle des pastels gras. Et il y a beaucoup de couleurs aussi. Mais ça donne ça, donc c'est une texture très différente de l'aquarelle. Et c'est plus en volume, c'est plus granuleux. Je sais pas ce que tu penses. C'est plus dans la matière. Voilà. C'est pas le même travail. Je fais souvent ça, moi, quand je vais plutôt du côté de la colère, et quand je suis en colère, j'ai plus envie de travailler la matière. Donc je prends plus facilement c'est vraiment en fonction de votre humeur, en fait, que vous prenez un médium. Et il y a aussi les pastels secs. Et donc eux, ils se mettent avant les pastels gras. En fait, vous pouvez les utiliser tout à fait comme ça. C'est juste qu'en fait, c'est assez volatile en fait. C'est volatile. Donc vous pouvez aussi les utiliser avec les mains ou avec une estompe. Et si vraiment vous souhaitez fixer le médium, en fait, nous on n'utilise pas souvent, mais il faut une bombe pour fixer le pastel sec, parce que c'est quelque chose de très volatile. Mais à travailler, c'est très intéressant parce que vous pouvez mélanger toutes les couleurs. Et
c'est très amusant à essayer de mélanger toutes ces couleurs. Et c'est un travail assez intéressant. Sinon, vous pouvez juste glisser dans votre carnet, vous glissez une feuille blanche, et comme ça entame pas votre dessin d'à côté. C'est juste une petite astuce au passage. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser la technique des collages. Alors, nous, on aime beaucoup faire des collages sur les techniques de vision board. Si je vous montre un exemple, attendez une petite seconde. Et ouais, les collages, ça peut être pas mal pour, soit pour vous inspirer, soit pour faire des visualisations de vos rêves, de ce que vous voulez projeter dans le futur, qu'est-ce que vous voudriez faire ou bien apprendre de nouvelles choses. C'est pas mal de les mettre sur le papier et comme ça vous pouvez les relire aussi. Enfin regarder, vous pouvez écrire aussi et regarder ce que vous aviez mis à un moment donné, à un moment T. Ça donne pas mal le tempo, je trouve, et c'est pas mal le matin de le regarder parfois quand on n'a pas très envie de se lever. Et bien le matin on le regarde et puis on se dit tiens, ah oui, quels étaient mes rêves déjà, et là le moral est déjà un petit peu plus haut. Des fois quand on n'est pas très bien, quand on est un peu découragé, quand on en a marre et qu'on voit pas que ça avance pas, que on se dit il y arrivera jamais, ça n'arrivera jamais, et qu'on s'impatiente, et bien ça nous permet de se focaliser sur nos objectifs. Alors je voulais juste vous dire que si vous voulez nous poser des questions, vous souhaitez partager des choses avec nous, ça nous fera très plaisir de répondre, et d'interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous mettre des petits commentaires, voilà, ça nous fera plaisir. Et pour le collage, en fait, c'est une technique assez intéressante parce que vous voulez y aller à l'intuition. Vous regardez des magazines, ou par exemple, vous regardez des magazines comme Flow Magazine, des magazines un petit peu qui vous inspirent. Et puis vous pouvez découper comme ça, vous choisissez dans les pages un peu intuitivement des mots, des phrases, des choses qui vous inspirent, et puis vous pouvez les coller sur un grand cadre. Et puis aussi, vous pouvez mettre de la couleur autour. N'hésitez pas à prendre vos pastels, vos crayons de couleur, tout ce qui vous fait plaisir pour vraiment que ce tableau soit vraiment une inspiration pour vous. Il y a des techniques aussi de découpage qui peuvent être intéressantes. Ouais, on peut aussi découper. Alors ça peut être intéressant en fait de découper aussi des mots dans un magazine, des mots qui vous inspirent, ou bien vous découpez un texte tout entier. Je vais vous donner un petit exercice, tiens, en bonus. J'ai vu ça sur Instagram, quelqu'un qui a fait ça, et ça m'a surprise. Je me suis dit mais c'est super comme exercice. C'est la pêche aux mots. Alors je trouve ça super drôle, super ludique. J'ai pas encore essayé moi-même, mais en tout cas je vous invite à le faire parce que ça a l'air super drôle. En fait, vous dessinez un pêcheur avec un petit bateau, et puis vous reliez ce fil aux mots en fait. Donc vous prenez un pastel gras comme ça, type ça, et puis vous allez crayonner tous les mots dont vous voulez pas et laisser juste encadrer les mots du coup que vous désirez garder, et puis vous reliez le pêcheur à tous ces mots, et voilà, je trouve ça assez amusant comme exercice, et relire les mots après, c'est assez amusant. Ouais, donc c'est tous ces médiums là, voilà, que vous pouvez utiliser. Et, c'est vrai qu'il faut aussi tester les médiums avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, le moins à l'aise. Il y a des techniques, là on l'a pas montré, mais il y a aussi, vous pouvez aussi faire de la terre ou faire de la pâte à modeler. Alors je sais que ça peut paraître marrant, mais nous les adultes on aime bien aussi faire des choses avec nos mains. Donc pour modeler, même de la pâte à modeler, pour enfants on a de la pâte à modeler mais qui ne sèche pas, qui est une pâte à modeler spécifique. Et c'est vrai que parfois on aime bien juste faire des bouts, des ronds. Pour ça c'est très agréable aussi de travailler la matière, ça peut être agréable. Après il y a des gens qui aiment moins, par exemple se salir les mains, ou c'est intéressant aussi d'observer quels sont les médiums qui peuvent nous déranger, ou être observateur, de se dire tiens ça j'aime moins, et peut-être dans un premier temps faire ce que vous aimez plus pour vous apprivoiser avec la créativité. Au départ c'est bien de commencer par quelque chose qui vous est vraiment fluide, facile et qui vous fait vibrer, et après c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui vous pose problème dans certains médias, ou les explorer comme ça et voir qu'est-ce que finalement vous pouvez faire avec, et comment vous pouvez vous amuser quand même avec quelque chose finalement que parfois on étiquette comme nous plaisant moins, ou voilà, on met une étiquette sur son ressenti. Et donc vous pouvez faire des choses très simples le matin, quelque chose de basique. C'est vous prenez une citation que vous aimez bien, du coup vous allez prendre vos crayons, et puis vous pouvez prendre des graphies sur le net pour vous aider à faire des lettres rigolotes. Et donc vous faites une petite citation, et puis après vous faites ce qui vous vient à l'esprit.
un médium qui est simple et facile. Vous pouvez aussi prendre des crayons de couleur. Alors nous, on a acheté, c'est très drôle, mais on a acheté ces crayons de couleur en République tchèque. On les adore, en fait, je vais vous les montrer quand même. Mais ça s'appelle Tricolor. Et en fait, ils sont comme ça. Ils sont super ergonomiques et on les aime beaucoup. Et ils colorient très bien. On peut en fait repasser, donc si vous prenez par exemple un vert foncé, un vert clair, en fait vous pouvez vraiment faire des nuances avec les verts, etc. C'est très joli. En fait, c'est une artiste qui peint, qui avait ses crayons de couleur, et en fait on les a achetés en République tchèque à Prague. Et qui fait des tableaux avec ses crayons de couleur qui sont absolument fabuleux. Et c'est vraiment très intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire finalement avec peu de choses, parce que parfois je me surprends en fait à faire des choses qui n'ont pas de sens, mais qui sont finalement assez esthétiques, assez intéressants en fait au final. Et c'est intéressant justement de ne pas vouloir représenter des choses et des formes. Et on fait souvent ça pour s'exprimer. Et je crois que ça va être une transition parfaite pour le prochain point qu'on aimerait aborder avec vous. Donc on a abordé l'espace en un, le temps, les médiums créatifs, et là le dernier c'est le processus de la créativité. Alors ça nous tient énormément à cœur de vous parler justement de quel est ce processus de créativité. Oui, parce que lorsqu'on est enfant, finalement, on dessine de façon assez spontanée et on voit bien les petits enfants de 18 mois, 2 ans, quand on leur met des crayons dans les mains, eh bien ils font un peu n'importe quoi, entre guillemets, sous notre jugement à nous, et en fait ils s'expriment tout simplement et ils n'attendent rien de particulier. Et puis après à l'école maternelle, alors on va les guider gentiment mais doucement à faire des bonhommes et puis une maison et des choses assez finalement qui doivent représenter quelque chose, représenter une réalité. Et finalement c'est à nous adultes, et c'est nous qui leur donnons la démarche à suivre, mais finalement ils sont assez intuitifs les enfants, et ils ne dessinent pas forcément quelque chose qui représente. Après c'est nous qui leur demandons ce que finalement qu'est-ce que ça t'as voulu faire ça, et finalement en fait ils expriment juste ce qu'ils ont à dire sur le papier tout simplement. Et c'est cet esprit-là en fait qu'on veut garder nous adultes à travers notre coaching, et qu'on veut vous transmettre cet esprit d'émerveillement, notamment aussi, je vais parler aussi d'émerveillement parce que en tant qu'adulte, on n'est pas assez émerveillé par la vie, et la nature est une source extraordinaire d'émerveillement. Quand on voit tout de suite une fleur pousser, on s'émerveille. Et il y a d'autres choses aussi, parce que souvent, on vit en ville, alors on n'a plus l'habitude, mais il y a des architectures, il y a les sourires, les couleurs. À Paris, je vois les couleurs des saris indiens qui m'inspirent énormément. On peut être inspiré partout en fait. Si vous regardez différemment, par exemple, les passages piétons, ça fait des formes en fait, et vous pouvez vous en inspirer aussi pour vos créations. Vous pouvez aussi vous amuser à faire un petit jeu. Je vais partager ça avec vous, créatif. Avec Marina, on s'amuse des fois à faire ce petit jeu, à repérer par exemple toutes les nuances de bleu aujourd'hui que vous voyez dans la rue, là où vous êtes, et vous amuser aussi à prendre des photos, par exemple par thème, sur le rouge. Alors vous prenez tout ce qui est rouge en photo, et ce qui est beau, c'est que ça n'a pas de sens de prendre, parfois ça fait des effets artistiques de prendre par exemple le feu d'une voiture en photo ou le feu piéton en photo, et c'est ce qui est amusant en fait, de ne pas donner de sens aux choses. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Alice au pays des merveilles un peu, et au lapin qui est en retard avec sa montre, parce que souvent on court après le temps, et là ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous arrêter et prendre conscience des choses, respirer et prendre un moment à la fois pour vous et pour vous exprimer, pour dire qui vous êtes pleinement, et on n'a pas l'occasion souvent de le faire, et ce moment de créativité avec vous-même est justement l'occasion de vous exprimer, de ne pas avoir de barrières, de ne pas vous créer de limites, d'oser vivre ce que vous avez à vivre, même si parfois les émotions sont difficiles et qu'on en a peur. Il ne faut pas hésiter à laisser aller en fait,
et à vraiment s'autoriser à les vivre parce qu'on est humain, on est imparfait, on est vulnérable et ça nous tient beaucoup à cœur aussi dans le processus créatif. C'est que nous ne sommes pas des machines et qu'on a le droit de ressentir des émotions et il n'y a aucune honte à ça parce que dans la société, souvent on nous met de la pression et on ne peut pas dans le travail, par exemple notamment, ressentir des émotions. Et bien ce moment va vous permettre justement de vous exprimer pleinement, de ressentir vos émotions, de vous poser et de revenir à vous-même, à votre cœur. Ouais, et ce qui est très intéressant aussi, c'est dont je voulais vous parler, c'est le flow de la créativité en fait. En anglais on dit flow et en français je pense qu'on dit le flux de la créativité. C'est-à-dire que nous, au départ déjà, la première étape pour se mettre dans cette créativité, déjà c'est avoir un espace donc qui vous convient, qui vous correspond, donc avoir les médiums que vous avez choisis. Et la première chose qu'on aime, c'est faire une méditation de pleine conscience pour vraiment ressentir pleinement le temps d'être là. C'est un peu, je ferai la comparaison avec le tapis de yoga, c'est un peu comme quand on arrive sur son tapis de yoga et qu'on prend le temps de se dire ah, je suis là, ça y est, je suis dans mon espace, je suis plus dans ma journée, je suis vraiment dans le moment présent. Et c'est très important au début de la créativité de vraiment ressentir pleinement son corps, sa respiration et de se mettre dans cette énergie justement de création et de s'autoriser, de se dire j'ai du temps, ne pas se mettre la pression. Et ce qui me faisait penser aussi au discours un peu d'Anaïs, c'est la bienveillance avec soi-même. En fait, nous, dans nos séances de créativité, on a une charte qu'on lit chacun les uns après les autres. Et c'est vraiment une charte justement pour dire qu'on écoute l'autre, qu'on écoute ses sentiments, être bienveillant avec soi-même. Et peut-être qu'on pourrait faire comme un pacte avec nous-mêmes, justement pour ces petites séances qu'on se fait et qu'on s'offre soi-même de créativité. Et se dire, voilà, là c'est un espace pour moi, j'ai pas de jugement, je suis bienveillante avec moi-même, je suis douce avec moi-même. Et ouais, et c'est pas mal de se reconnecter, comme Marine a dit, à son cœur tout simplement et à son intuition. Et en fait, juste se faire confiance, ça suffit pour commencer à créer et à engager ce processus créatif. Et, nous, on est ravis à chaque fois d'accompagner des personnes qui veulent commencer ce chemin à la rencontre en fait de soi et par la créativité. Je trouve que le développement personnel et la créativité ça se marie parfaitement en fait parce que dans le processus créatif en fait il y a du lâcher prise et il y a des concepts qui se rejoignent et qui se marient parfaitement, donc c'est vraiment magique. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver votre enfant intérieur. La créativité va vraiment vous permettre de vous reconnecter profondément à vous. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est que la semaine prochaine, si vous avez envie d'essayer la créativité, dimanche prochain, de 10h30 à 11h, il y a un atelier créatif gratuit. Donc, c'est une demi-heure où on créera ensemble en direct live. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre au-dessus. Et pour l'événement, et vous pouvez vous inscrire, en fait ça sera un live sur Zoomos et ça nous ferait très plaisir de partager la créativité avec vous, comme ça on pourra vraiment pratiquer ensemble pendant cette demi-heure. Et puis je vous ai mis un lien aussi si vous avez envie de découvrir les 10 choses que seuls les créatifs comprendront. Je vous ai mis aussi le lien. Ça nous a fait vraiment très très plaisir d'être avec nous. Excusez-nous pour le retard. Donc on accueille notre imperfection et notre vulnérabilité. On n'avait pas mis cette heure-là, mais c'est les créatifs, vous savez, parfois ils sont un peu pas assez enracinés. Alors aujourd'hui, c'était peut-être un jour, on n'était pas assez enracinés et on a loupé une demi-heure, mais bon, on était très heureuse quand même d'être avec vous. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en dessous, à nous contacter. Voilà, on répondra à vos questions et on sera très heureuse de vous retrouver dimanche prochain pour cet atelier en ligne gratuit comme ça. On créera ensemble, ça sera super bien. Et puis de toute façon, vous pourrez voir donc ce direct en replay, donc il y a pas de souci. On était très heureuse de partager ce beau moment avec vous. Ça nous fait très plaisir à chaque fois de savoir que vous êtes là. C'est ce qui nous pousse aussi à continuer et à créer bientôt d'autres programmes, cette fois pour ceux qui n'habitent pas Paris, en ligne, et donc de coaching créatif qui sera sous forme de vidéo, et vous aurez accès aussi à une communauté en fait qui suivra le même programme que vous, et on a hâte de commencer ces programmes. Nous sommes en train de les établir, ça prend un petit peu de temps, on en profite cet été pour établir tout ça. On vous réserve de belles surprises à la rentrée et un beau programme en ligne. On a plein de projets, donc merci encore d'être toujours fidèles
et on essaie donc de vous mettre une publication tous les jours. N'hésitez pas à commenter et à nous poser toutes vos questions. Nous sommes ouvertes et nous vous lirons avec attention. Voilà. On vous embrasse très fort et puis on vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.